Un maquillage tout simple pour Noël quand on ne veut pas en faire beaucoup. Ça vous intéresse? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, j'ai commencé mon teint, vous le voyez, j'ai du fond de teint, c'est sûr. Donc là, je vous mets la vidéo effectivement que j'ai fait avec la team beauté majuscule avec la pose du fond de teint. Parce que je ne veux pas en remettre un petit peu. Par contre, je vais continuer le maquillage avec vous, si vous avez envie de me suivre. Je joue le grand jeu. Je vais mettre mon anti-cerne de chez le Double Wear Waterproof, parce qu'il a une tenue de ouf, et c'est de chez Estée Lauder. Vous avez d'autres anti-cernes qui sont moins chers. Vous en avez d'excellents chez Age Perfect de L'Oréal. Et celui qui s'appelle Accord Parfait de L'Oréal. Moi, j'ai un petit faible pour l'Accord Parfait qui tient encore mieux, je trouve, que Age Perfect qui est plus... je pense que si vous avez par exemple plus de rides autour des yeux, ou si vous en mettez très proche des yeux, vous aviez sous l'œil très marqué, l'Age Perfect sera plus léger. Accord Parfait est plus épais, mais moi personnellement, je le préfère. Donc je reprends un pinceau chez L'Oréal que j'aime, je vous en parle dans mon ancienne vidéo, et je vais prendre un petit peu de produit. Alors je pourrais prendre un pinceau spécial pour l'anti-cerne, oui j'en ai plein, mais je trouve que celui-ci fait bien son job, et au moins je le lave pour les deux choses. Donc je vais l'anti-cerne, je travaille bien mon cerne des deux côtés, je reste vers mon nez, et moi, qui ai des cernes qui tombent un petit peu, je vais aller corriger le tombant de mon cerne. Voilà. Je ne vais pas aller ici, puisque ici j'ai des rides, et si j'avais l'œil rouge, j'en mettrais un petit peu ici, mais là, je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai pas. Donc je recommence, je descends un petit peu à la lisière de mon nez, je balaye, et je ne vais pas dans mes ridules. J'en mets un petit peu ici. Mais c'est pareil, je floute beaucoup pour pas le mettre que dans le centre de la ride. Et le nez. Quand vous avez des rougeurs sur le nez, il faut absolument en mettre. Quand vous avez des grandes rougeurs à dissimuler, vous avez ces produits-là qui sont légèrement verts, parce que le vert dissimule le rouge, à appliquer légèrement avant de mettre votre fond de teint sur vos rougeurs. Donc voilà, mon anti-cerne est mis. Moi j'ai quelque chose que j'ai découvert, et vraiment, alors les peaux sèches, vous arrêtez la vidéo, il ne faut pas écouter, parce que c'est pas pour vous. Ça c'est pour des peaux mixtes ou des peaux qui sont grasses. Je ne sais pas de quoi il est fait. De toute façon, tout ce qui est maquillage, on sait bien que c'est pas bon, hein, c'est mal noté. Chez Yuka et tout ça, le maquillage, c'est jamais très bon. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais quand on a la peau qui brille, on en a marre. Donc, c'est toujours la balance. Et bien, ce produit-là, il est complètement magique. Vous en mettez pas plus que ça. Au début, je me disais que ça va être blanc, ça va être horrible. Mais pas du tout. Alors j'appuie pour faire adhérer. Il sent pas très bon. Mais c'est pas grave. J'en mets que comme ça. C'est pas beaucoup. Hein. C'est le produit IT ou IT cosmétique. C'est la fameuse poudre Bye Bye Pores. Elle est vraie. C'est vrai. Ensuite, après, je prends mon gros pinceau à poudre et je balaye. Et j'en mets un petit peu, je balaye aussi sur mes sourcils, ce sera plus facile à faire. Regardez. À tester. Le California de chez Benefit, donc je vais en remettre juste un tout petit peu. On a besoin de mettre du blush. Ça donne bonne mine, c'est joli. Ça, ce sont des tons, là, les pêches, c'est plus pêche qu'abricoté, mais c'est pas franchement rose, c'est vraiment pêche. Et ça, ce sont des tons qui vont avec tout.
Vous avez demain une robe rouge, par exemple, pour les fêtes, hein, eh bien, un blush comme ça peut aller. Si vous mettez un rose ou un rouge, bah, rouge, c'est pas beau, de toute façon, mais si vous mettez un rose, ça va pas être aussi joli. Mais le California, enfin, c'est California, tout ce que vous pouvez trouver en pêche, comme ça, vous en avez chez Bourjois. Vous vous souvenez, les petites boîtes rondes, là? Eh bien, ils étaient super, 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 ces blushs-là. Voilà, moi, j'en mets un petit peu sur le menton, et j'en mets là. Voilà. Alors, je vous avais expliqué que si vous voulez pas vous maquiller, vous pouvez aussi finir ce que vous avez avec le pinceau sur votre visage, sur vos paupières. Moi, j'ai de la poudre bronzante, mais j'en mets jamais. Parce que j'en mets l'été, mais j'en mets pas l'hiver. Par contre, je reprends le même pinceau parce que je vais les laver, hein, donc je ne veux pas user 36 000 pinceaux. Si vous avez un double menton, eh bien, mettez là votre poudre foncée. Et après, bien sûr, il faut la faire descendre un peu, non pas quand vous en avez plein sur le pinceau, mais quand il vous en reste plus, pour pouvoir ne pas avoir de démarcation, parce que c'est pas beau. Et pareil, et vous floutez. Ça va dissimuler le foncé, tout ce que vous allez avoir en double menton. Donc c'est aussi une façon effectivement d'en avoir moins. Voilà, donc je remets ça comme ça. J'ai envie d'un maquillage léger. Je ne veux pas non plus être trop maquillée. Ce qui est indispensable à faire, c'est vos sourcils. Ça, c'est complètement obligatoire. J'espère que ça va aller parce que le temps est devenu tout gris d'un seul coup. Donc la luminosité a énormément changé. Donc, excusez-moi. C'est vrai que je n'ai pas de lampe là, donc j'aurais dû mettre ma lampe. Hein. Voilà. Enfin, ça va aller, oui, je pense que ça va aller aussi. Donc l'importance des sourcils. Mais ça, c'est super important de faire ses sourcils. Parce que franchement, c'est une pièce maîtresse dans le maquillage. C'est indispensable. On n'est pas obligé de les faire beaucoup. Mais de retravailler un tout petit peu la forme de ses sourcils, d'une part. Toujours avec les points là, se faire un petit point là pour démarrer, à la lisière du nez. Là, c'est le point le plus haut. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire quand on n'en a plus beaucoup. Et on ne doit pas le descendre trop bas, parce que sinon ça a tendance à faire tomber aussi les... Et alors, faites toujours des petits choses comme ça. C'est mieux que de faire des traits. Faites comme si vous faisiez des petits poils. Et vous brossez. Alors là, j'ai celui de H Perfect, de chez L'Oréal. Mais vous en avez dans toutes les marques. Chez Kiko, ils ont de superbes crayons à sourcils. Vous en avez chez Bourjois. Il ne faut pas le prendre trop sec. Parce que trop sec, ça va pas être très très agréable. Une palette, moi, que j'adore, mais elle est très vieille, c'est la Gwen Stefani de Urban Decay. Parce que je vais reprendre la très claire et le coloris le plus beige clair, ça va être celui-là, un petit peu plus marronné. Alors, on va prendre deux petits pinceaux, toujours chez L'Oréal. Donc là, je vais mettre ma poudre très claire sur toute ma paupière. Ça, c'est bien parce que ça va bien camoufler un peu les zones qui sont effectivement pas très belles. J'oublie pas de mettre du blanc là pour faire un peu de lumière. Et je prends un léger pinceau flouteur. Je vais prendre le plus marron. Je vais bien tapoter parce que vous voyez, il y a un petit peu de fumée de poudre qui s'échappe. Et là, je vais juste mettre là. Pour creuser un tout petit peu. Pas plus que ça. Juste comme ça. C'est tout. Je vais simplement faire un trait. Un trait avec une ombre à paupières. Je n'ai pas besoin de prendre d'eyeliner. Je vais prendre une ombre à paupières et je vais la prendre plus marron. Donc, même la prendre assez intense. Parce que c'est pour border la lisière de mes cils. Donc, je vais la prendre dans un marron foncé. Donc je prends un petit pinceau, je ne sais plus de quelle marque c'est ce petit pinceau, il est assez raide
Vous avez sinon ce style de pinceau qui est bien aussi. Vous voyez, il faut quelque chose d'un petit peu dur. Je prends un peu de matière, je teste sur ma main et là, je vais aller le plus près possible de mes cils. Ah oui, mais c'est l'autre œil. Donc le plus près possible de mes cils. En dépassant. Comme ça. Ensuite, quand il y a moins de matière, je vais faire l'intérieur. Ça, vous pouvez le faire aussi quand vous avez la paupière qui tombe, parce qu'elle tombe rarement jusqu'au cil, donc vous pouvez le faire. Alors moi je l'ai fait en crayon marron, parce que je voulais quelque chose de nude. Vous pouvez le faire dans des bleus, dans des verts, dans des mauves, selon vos couleurs. Alors on adopte aussi les couleurs en fonction de son regard, mais aussi en fonction de sa tenue. Moi je suis de la vieille école peut-être, mais je trouve horrible de me mettre en violet quand j'ai une robe rouge. Donc voilà, je fais quand même un peu attention à ça. Voilà, ça. Je ferai pareil de l'autre côté évidemment. Et là, il me reste à faire, peut-être remonter un tout petit peu pour donner l'illusion d'avoir l'œil qui tombe moins. Et peut-être, si vous le voulez, et c'est pas obligatoire, avec le pinceau, il y a presque plus de matière, allez en mettre un peu dans la muqueuse et sur la paupière inférieure. Là, vous voyez, il y avait déjà pas mal de matière parce que je trouve que j'en ai mis pas mal. Mais bon, je trouve que c'est assez joli. Donc voilà. Il me reste plus qu'à mettre du mascara. Alors ce mascara, je vais quand même vous le présenter parce que je le trouve diablement bien. Voilà, c'est de la marque Revitalash. C'est un volume. Moi, je trouve très très bien. Donc, j'ai le primer qui est en coloris bleu. Enfin, la brosse est bleue. Voilà. Ensuite, après, je prends le mascara. Il est noir. Il est assez intense. La brosse est assez sympa. Enfin, bref, il fait très très bien les cils. Et je fais qu'un passage. Il les prend bien. Alors, il ne faut pas oublier de faire ces cils-là aussi. Parce que ça va vous donner tout plus de... l'œil qui va être plus en amande. Donc, n'oubliez pas de faire ces cils-là. Voilà. Et voilà. Est-ce que j'en mets un peu en dessous? Alors, juste légèrement en dessous. Voilà. Je vais faire mon deuxième œil. Oui. Et je vous retrouve. Moi, je trouve que c'est très très joli. Ça va... Vous pouvez l'utiliser effectivement si vous avez les paupières qui tombent. C'est très joli, unifiez bien votre paupière. Alors moi j'ai mis Urban Decay, mais vous avez chez Kiko de jolis tons, chez Bourjois, chez Rimmel de jolis tons, chez L'Oréal. Je trouve qu'ils tiennent un tout petit peu moins bien les fards à paupières. Je préfère ceux de Bourjois ou ceux de Rimmel. Mais vous avez des jolis tons vraiment chez Lidl. Il y en a aussi de jolis marrons et beige. Ça, franchement, prenez un beige qui est presque blanc, enfin beige plutôt que blanc cassé, et un marron légèrement doré, c'est assez joli. Et votre eyeliner, eh bien vous le faites avec votre poudre, en ayant une poudre un petit peu plus foncée, parce qu'effectivement quand on fait plus foncé sur la lisière des cils, ça approfondit tout de suite le regard. Donc il me reste plus qu'à faire la bouche. Voilà, j'enlève le petit rouge à lèvres que je devais avoir, et ça c'est un crayon. Ne me demandez pas ce que c'est comme marque, parce que c'est grandement effacé, mais vous en avez aussi dans toutes les marques, hein. Un crayon autour des lèvres, c'est pas la peine de prendre très très cher. Donc, mes lèvres. Je vais faire le tour de mes lèvres avec un crayon, et je vais prendre un rouge à lèvres à peu près du même ton.
Mes yeux sont pas trop maquillés, mon teint non plus, c'est assez léger. Je vais faire en harmonie, je vais faire un ton quand même un tout petit peu plus chaud. Il fait pas beau, donc c'est bien aussi. Je suis habillée en beige, donc je peux me permettre tout ce que je veux. Mais comme c'est un beige un petit peu plus dans les tons orangés, hein, j'exagère, mais dans les tons chauds plutôt que dans les tons froids, moi, je vais quand même pas jouer avec trop de rose. Là, je vais... Et ensuite, je dégrade. Je peux tricher un petit peu si j'ai les lèvres très fines, mais pas trop, parce que ça tiendra pas longtemps. Voilà. Alors, comme rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, toujours celui que je préfère le plus. Hein. Voilà. C'est toujours celui-là. Et celui-là, il s'appelle, alors c'est de chez Estée Lauder, c'est le 320, il s'appelle Pure Color Envie, c'est le Défiant Corail. Moi j'en ai plus, hein, mais je l'adore, je l'adore. Il n'est pas rose, il n'est pas orange, il est entre les deux. Ah, il est vraiment beau, hein. Il faut que je rachète celui-là. Alors, vous pouvez le porter comme ça. Toujours faire attention de ne pas avoir du rouge à lèvres sur les dents, parce que c'est pas très joli. Voilà mon maquillage. Je ne sais pas s'il vous plaît, je l'espère en tout cas. Moi, je le trouve très joli. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. C'est le genre de maquillage que je fais pas tous les jours. Il y a des fois je suis moins maquillée que ça, mais en tout cas je le fais très souvent. Et c'est un maquillage qui pourrait être très joli avec une robe rouge comme une robe noire. Avec du rouge comme ça, bah, à la limite il irait, non, il serait un peu trop rose. Donc il faudrait que je mette un rouge, mais un rouge un ton en dessous de ma robe. Vous voyez? Ça serait plus joli. Mais sinon, les maquillages nudes, c'est très joli avec du rouge. Le rouge, c'est déjà une couleur qui va vous faire briller, hein, parce que ça se voit, une robe rouge. Donc, dans ce cas-là, ou on met un rouge à lèvres nude, ou on met un rouge d'un ton, dans les mêmes tons, avec juste un ton plus clair que celui-là. En noir, ça pourrait être très joli. Alors, avec des colliers dorés, ça pourrait être joli. Mais je pense que je mettrai un rouge à lèvres un tout petit peu plus foncé aussi, parce que c'est les fêtes, donc je n'hésiterai pas à carrément mettre un joli rouge. La semaine prochaine, je vous mettrai mes petites robes, mes petites tenues. J'ai acheté 2 petites tenues. J'en ai acheté une pour présenter, puisqu'on fait le tournage de Breaking Mamie le 18, hein, donc c'est bientôt. J'en ai acheté une bleu marine, je la trouve très jolie. Et la rouge, je l'ai achetée pour les fêtes de Noël, parce que je veux de la couleur dans notre vie. Donc voilà, j'espère que tout ça vous fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une très jolie journée. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous.